Bonjour! Au Gosset de bois cette semaine, je me fais un nouvel outil de tournage. J'aime bien mes outils de tournage là, avec une pointe au carbure échangeable. En fait, c'est plus des racloirs qu'autre chose. J'ai donc décidé de m'en faire un autre. Ouais, mais j'ai juste fait le manche en bois. La partie en métal a été faite par Pierre. Ouais, je vous invite à aller sur sa chaîne pour voir comment il a fait la partie en métal. Ah, je mets le lien en haut à droite. Mais je dois quand même faire un manche. Je commence par couper un bout d'orme bien carré. Quand c'est fait, je coupe les deux bouts bien droits. Ensuite, je trouve le centre de ces deux bouts. Bon, ça va m'aider plus tard. Puis pour m'aider à tourner ça rond, je penche la lame massue à 45 degrés et je coupe les quatre coins. Bon, quand c'est fait, je mets un bout dans le mandrin du tour et sur l'autre, j'aligne la pointe de la poupée mobile sur ma marque. Je m'assure ensuite là, que tout soit bien serré avant de commencer à mettre mon bout de bois bien rond. Quand j'ai fini, ben, j'ai pas vraiment fini. Il reste le petit bout là, qui est dans le mandrin. Je tourne donc mon morceau de côté, j'aligne la pointe de la poupée avec mon autre marque du centre, puis je finis de tourner un beau cylindre. Bon, maintenant, je dois installer ma lunette de tournage pour soutenir mon manche pendant que je vais percer le trou pour la partie de métal. Après l'avoir mise en place, je remets la pointe à sa place pour m'assurer là, que c'est bien centré. Ensuite, je place les 3 roulements à billes sur le manche. La dernière chose à faire, c'est de vérifier si tout est bien correct. Ah, ça va être parfait. C'est donc le temps de mettre ma super longue mèche dans le mandrin et de percer le trou. Moi, ça marche pas. Le tour, il tourne pas assez vite. Puis la vis, là, au bout de la mèche, a le temps de mordre dans le bois. J'augmente donc la vitesse du tour et je perce le trou. Moi, comme le trou, là, il est bien plus long que la course de ma poupée, je l'avance plusieurs fois pour finir la job. Ouais, une bonne chose de faite. Maintenant, je prends mon plus gros racloir et je transfère les transitions sur mon futur manche. Après avoir mieux défini les marques, je suis prêt à tourner mon manche. Premièrement, je prends les mesures de l'original puis j'enlève du bois jusqu'à cette grosseur. Quand c'est fait, je prends une autre mesure et je refais la même chose. Je répète encore les mêmes opérations jusqu'à ce que j'aille toutes les transitions. Puis, je peux donner la forme finale. Bon, ça, c'est bien plus facile avec toutes les transitions déjà en place. Quand j'ai fini, je chambre le manche.
Mais j'ai pas totalement fini. J'avais pas la virole que Pierre a faite pour finaliser le bout. Donc, avec la virole en main, je peux commencer. Quand c'est assez proche, j'enlève un peu de bois après l'endroit où la virole finira. Je vérifie si c'est à bonne grosseur. Ouais, c'est un peu trop gros. Alors, quand c'est rendu à bonne grosseur, je force la virole dans le manche. Ça va être super. Maintenant, je peux retourner sur le tour et finir le bout. La dernière chose à faire avant d'appliquer le fini, c'est de mettre des petits détails inutiles sur mon manche, juste pour faire un peu plus beau. Bon, maintenant je suis prêt pour le fini. Je commence par appliquer une couche partout. Quand c'est fait, je pars le tour, puis avec la friction, le fini devient luisant et dur. La toute dernière chose à faire sur le tour, c'est de finir de couper le manche. Bon, c'est fait. J'ai juste à sabler le bout, parce que c'est un peu trop pointu pour un manche d'outil. Finalement, j'applique du fini au bout. Quand je suis prêt à mettre la partie métallique dans mon manche, je commence par mettre un peu de colle d'époxy à l'intérieur du trou. Ensuite, j'en ajoute sur le métal. Quand j'en ai mis partout, je mets les deux parties ensemble. OK. Après une dizaine de coups, je m'aperçois que j'endommage inutilement mon établi. Je mets donc un bout de contreplaqué sous la pointe, puis je continue. Quand je suis rendu au bout, je suis le peu de colle d'époxy qui a coulé, puis quand la colle est sèche, je suis prêt à faire mon premier test. J'utilise le bout qui reste encore sur le tour. Ça marche pas mal bien. Mon premier test a été fait avec la pointe que Pierre a modifiée avec le bout en rond. Si vous voulez voir comment il a modifié cette pointe, le lien est en haut à droite. Puis il a aussi modifié d'autres pointes, puis il a laissé le bout en pointu. Je vais faire des tests avec cette pointe-là. Elle coupe aussi bien que l'autre, mais même un peu trop. C'est bien plus facile de pousser plus loin. Ici, on peut voir la différence entre la pointe arrondie et la pointe pointue. C'est le côté de la pointe pointue, le bois là, a tout brisé, mais pas sur l'autre. Pierre, il n'avait pas juste apporté des pointes modifiées, il en avait aussi apporté une pour le métal. Je l'ai essayé. Mais j'ai pas filmé ce moment-là, mais voici le résultat. La pointe là, est restée coincée dans le bois juste ici. Puis le morceau, là, il m'a revolé au visage. C'est pas une bonne idée d'utiliser des couteaux pour le métal avec du bois. Mais des pointes modifiées comme celle-ci, ça marche numéro 1, comme on a pu voir. Une chose que je peux dire, c'est que je suis vraiment content d'avoir ajouté un outil de tournage à mes 3 que j'avais déjà. Puis Pierre, là, il a fait une job remarquable avec la partie en métal. Rien que j'aurais pu faire. Mais je suis quand même pas mal satisfait du résultat du tournage du manche. J'espère vous avoir inspiré à faire vos propres outils, puis on se revoit bientôt au Gosseux de bois.